projet quartier Gare Bécane pour la Verrière, c'est la possibilité de s'inscrire finalement dans le développement de l'agglomération, ce que nous n'avons jamais fait jusqu'à présent. La Verrière n'a pas connu de nouvelle arrivée de quartiers, d'habitants, de constructions nouvelles depuis 30 ans. Et donc il y a des besoins en logement, il y a des besoins en emploi, il y a des besoins en équipement. Et donc le quartier Gare Bécane, c'est l'opportunité de répondre aux besoins des habitants. C'est pas un projet séparé de la ville, c'est pas un quartier qu'on va poser. D'ailleurs, on a changé l'appellation, c'est comme quoi on réfléchit. On appelait avant aménagement du quartier Bécane. On a changé, on a dit c'est le projet urbain Gare Bécane. C'est-à-dire ce projet urbain est global, il est d'ensemble et il va irriguer l'ensemble de la ville. Il faut du temps pour concevoir le projet, pour que ce projet soit réaliste, faisable, et puis il faut du temps après pour que l'aménagement soit de qualité. Pour tout le monde. Donc il n'y a pas de... Ça c'est plus ouvert, hein. Pour les habitants c'est là-bas et c'est là. L'identité de la Verrière. Est-ce que les bécanes font moins... C'est rajouté puisque ça vient de Cognères. Ça appartenait pas à la Verrière. Il y a des entreprises, oui. Qu'est-ce qui est connu? Qu'est-ce qui est connu? Eurolia, Valéo. Oui, mais là, c'est les condamnés. Et là, on a même les transports en commun dans les points positifs là-bas. Mais là, c'est pas la même échelle, je pense. Vous l'avez là, on a situé le pôle gare, nous, tel qu'on l'entend, 100 mètres de périmètre. Le périmètre, ça se travaille avec tout le monde. L'ambiance, propreté, sentiment de sécurité, le souterrain est peu engageant et la gare est peu engageante aussi. J'espère que les choses qui ont été dites seront prises en compte pour la création de ce futur quartier. Voilà. Comme je suis là depuis déjà 20 ans, effectivement, ça me donne quand même une vision assez, je pense assez claire et pas uniquement impulsive des choses, quoi. Je vois déjà un petit peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Je vais revenir, tout à fait. Je suis très intéressée par ce qui peut se passer dans ma ville. Tout ce qui est vert, c'est des champs aujourd'hui, et c'est ce qu'on appelle le quartier, enfin les bécanes. Et c'est là qu'on va... Ah ben, c'est pas encore un quartier parce qu'il n'y a rien de construit. Ouais, mais je te donne un autre post-it. Ouais, vas-y, qu'est-ce que tu as écrit? Le foot. Le foot, pouvoir faire du foot à la Verrière. C'est ça qui te plaît. Des beaux magasins. Il y a des beaux magasins, décidément. C'est bon? Après, je vais t'en demander si on trouve une place. Je vous remercie d'avoir répondu favorablement à cette invitation pour la table ronde mobilité et transport. Alors, cette table ronde s'inscrit dans le cadre de la concertation. Visiblement, le doublement du pont Chouleur nécessite le réaménagement des bretelles d'accès entrée-sortie sur la RN10. Vous avez pris Cognères, vous avez pris Maurepas, vous avez pris Elancourt, mais le Ménil, je n'ai pas vu beaucoup de flux marqués par la création de ce projet. Le stationnement qui concerne la gare, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent se garer et qui utilisent la gare. Et c'est cela qu'on veut faire payer. Vous levez la main, le nombre de tous ceux qui disent oui que le bus arrive en retard.
Et ça, est-ce que vous le faites des fois à pied ou bien... Non, c'est pas voiture. D'accord. Des ouvertures qui préexistent en lien avec les voiries. Et nous, l'objectif, c'est pas que les jeunes s'enferment dans une structure. Au contraire, c'est que là, il y ait une occupation quasi totale de la ville par les jeunes. Aujourd'hui, on subit les contraintes structurelles de la ville. On n'a pas intérêt à se dire, on repense un peu différemment l'usage de cet équipement. Il faut le rappeler, le quartier Gare-Bécane a un projet qui irrigue la ville. Gare-Bécane, un projet qui irrigue la ville. C'est important de le dire parce que ce n'est pas simplement la réalisation du nouveau quartier, vous le verrez, c'est la jonction avec la partie gare, et de l'autre côté de la gare aussi, toutes les infrastructures. Et enfin, c'est un quartier qui se veut en apport et en résonance avec l'ensemble des autres quartiers de la ville. Aujourd'hui, on va justement beaucoup insister sur ce que vous avez dit en atelier et comment ça a influencé, impacté, modifié les éléments de contenu de la charte, les éléments de contenu bien sûr du schéma de cohérence. Donc c'est pour ça aussi que cette étape est importante parce qu'elle permet aussi d'aller ou de retourner vers des acteurs qui vont financer, qui vont porter des projets. Il y aura des maisons individuelles, oui, en quantité assez importante. Un élément de projet qu'il faudra garder jusqu'au bout, garder la possibilité de se raccorder un jour. Mais ici là il y a un passage piéton. Et il y a énormément de personnes dans une place avec plein de voitures. On a une bonne visibilité de toutes les questions qu'on a à résoudre en temps. Et donc la question du groupe scolaire, elle est présente. Ça va? Au revoir. Ah, toujours dans le wagon de tête. Bonjour, ça va? Bonjour. Bonjour. Ton école? Là mon école. Là. On va découvrir ensemble des points forts de la ville, liés évidemment au projet d'aménagement. Bien sûr. Cette ville souffre de son morcellement, hein. C'est une série de quartiers qui sont souvent un peu isolés les uns des autres et qu'il faut arriver à mieux relier ensemble et à mieux relier avec cette future urbanisation. De ma cité, donc il faut le permettre, et dans le respect évidemment de l'environnement. Et vous voyez que cette mare est un lieu assez magnifique en plein cœur de notre ville. Je sais. Et pour moi, enfin, le projet pour la Verrière, ça serait une possibilité d'ouvrir, mais vraiment d'ouvrir les quartiers, d'ouvrir peut-être les esprits entre guillemets, voilà, pour favoriser les liens entre les gens. La réussite d'une ville, c'est la capacité de la ville à permettre aux gens de se développer en termes d'habitat, en termes de services, en termes d'emploi et de formation. Et alors là, c'est formidable.